Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 2 avril 2024. Il est presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Depuis 2 jours déjà, donc samedi et dimanche, l'Azerbaïdjan avait accusé l'Arménie d'amasser des troupes près de ses frontières, la frontière arméno-azérie, à l'est de l'Arménie, euh, ce qu'à chaque fois Yerevan a démenti. Un démenti qui a été confirmé par les forces, par les observateurs de l'Union européenne, déployés sur la frontière arménienne, qui à chaque fois ont dit que tout était normal. Donc voilà, Bakou faisait de la désinformation pour peut-être attaquer l'Arménie. Hein, donc c'est ça derrière souvent. Et effectivement, donc hier soir, et puis ce matin, des tirs azéris ont eu lieu sur des positions arméniennes près du village de Kout, dans le Guéral Kounik, et de Terre, donc dans le Sunik. Voilà, donc ça se précise. Donc l'Azerbaïdjan se fait encore plus agressif, de plus en plus, malgré les forces, malgré les observateurs de l'Union européenne qui ont affirmé que l'Arménie n'avait pas du tout ni attaqué l'Azerbaïdjan, ni amassé des troupes plus que d'habitude près de ses frontières. Voilà la caricature qui m'a inspiré hier, que j'ai effectuée à la frontière donc arméno-azérie. Voilà, donc en fait on dépasse les frontières, le bout du canon dépasse les frontières. Yerevan et Bakou s'accusent mutuellement, sachant que c'est souvent, comment dirais-je, c'est quand même Bakou qui porte souvent l'attaque. Hein. Voilà, mes amis. En espérant que l'escalade puisse s'arrêter, peut-être par des interventions de l'Europe on verra. Peut-être derrière, il y a aussi les Russes qui essayent de menacer l'Arménie qui fait un petit peu, qui se tourne du côté occidental et que Moscou est peut-être décidé à punir l'Arménie. Euh, voilà. Donc les élections municipales en Turquie ont vu bien sûr la défaite d'Erdogan qui a perdu beaucoup, voilà, face à ses adversaires du CHU, euh, des kémalistes. Hein, voilà, donc les mairies d'Istanbul ont été reconfirmées d'Ankara, donc du côté de ses opposants. Et beaucoup d'autres villes aussi qui sont passées dans le camp d'opposition. Une déroute pour Erdogan qui reste toujours président jusqu'en 2028, jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Donc selon les experts arméniens, la politique de la Turquie envers l'Arménie dans l'ensemble ne changera pas malgré cette défaite d'Erdogan. Si, peut-être au niveau comment dirais-je, de ses frontières, la Turquie, pardon, se recentrera davantage sur ses problèmes internes, donc la crise économique, l'inflation et beaucoup de points, et donnera plus la priorité à sa politique interne qu'externe. Donc Erdogan, pour cacher la faillite économique en interne, essayer d'attaquer les pays voisins, dont l'Artsakh, la Syrie, le nord de la Syrie, des attaques pour faire oublier, justement pour faire titiller le nationalisme turc et faire oublier les problèmes internes. Peut-être l'opposition n'en sera pas là, et c'est le seul bénéfice pour l'Arménie. Voilà, de toute façon, dans tous les cas, c'est bénéfique que Erdogan perde sa suprématie, parce que le dictateur sultan, aujourd'hui, le va-t-en-guerre, a quand même essuyé une sévère défaite. Et pour l'Arménie, c'est bon, même si selon les experts, rien ne changera dans la politique d'Ankara. Moi, je pense que ça y contribuera quand même un petit peu. Ça mettra un peu. Parce que c'est le clan de la paix, en fait. Hein, les opposants d'Erdogan. Même si derrière, vous savez, les Turcs, on a souvent vu, même ceux des clans de la paix, on a vu l'Union et Progrès, les jeunes Turcs, qui sont arrivés avec des idées humanistes, de très très bonnes idées au départ, et qui ont commis l'affreux, l'innommable génocide des Arméniens. Donc voilà, il faut s'en méfier de la Turquie dans tous les cas, que ce soit du côté d'Erdogan ou de ses opposants. Une église arménienne du 19e siècle près de Sivas, Sébastia, a été mise en vente en Turquie. Voilà donc encore le patrimoine arménien spolié qu'on retrouve à travers divers éléments toujours actuels. Et voilà, donc vente d'une église arménienne. On ne sait même pas comment cette église était passée dans la zone propriété privée, en fait, pour son propriétaire. L'avait acquis, on ne sait pas à qui et dans quelles conditions. En tout cas, ça fait partie des spoliations des biens des Arméniens lors du génocide de 1915 en Turquie, dans l'Empire ottoman.
Des audiences, donc dans les prochains jours, il y aura des audiences au tribunal de l'ONU, en fait, de l'A-Haye, hein, le tribunal international de l'A-Haye, avec l'Arménie, donc aura donc comme chef Yeriché Kilagosian, un juriste qui est parti avec une équipe à l'A-Haye. Donc l'Arménie contre l'Azerbaïdjan et l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Donc voilà, et des griefs, bien sûr, euh, l'Arménie a un dossier complet qui accuse l'Azerbaïdjan de crimes de guerre, de spoliation de biens, d'occupation de l'Artsakh, et puis comment dirais-je, de violation de la frontière établie de l'Arménie, de la frontière souveraine de l'Arménie. Et de l'autre côté, l'Azerbaïdjan, par des mensonges, a quelques arguments, mais fallacieux tout simplement. On pense, nous, que l'Arménie va bénéficier, donc bien sûr, des juges qui vont pencher du côté de la vérité, du côté de l'Arménie. Voilà, donc les audiences vont avoir lieu. Donc on aura dans les prochains jours un suivi régulier de ces audiences à La Haye, le tribunal de La Haye. Nicole Pachinian, Premier ministre arménien, à l'occasion du nouvel an des Assyriens d'Arménie, il a affirmé: Je suis heureux que les Assyriens d'Arménie préservent, euh, préservent leur identité nationale. Il a envoyé un message adressé donc à la communauté donc assyro-chaldéenne d'Arménie, les Assyriens d'Arménie. Hein, en Arménie, on dit plutôt Assyriens qu'assyro-chaldéens. Voilà, à l'occasion de la nouvelle année. Donc, alors, il serait donc nouvelle année. Selon les Assyriens, leur calendrier remonterait à plus de 6000 ans. Voilà, donc c'est un très très ancien peuple. En tout cas, au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, l'Assyrie devenait, l'empire assyrien devenait un puissant État dans la région de la Mésopotamie, s'étendant jusqu'en Arménie en fait. Et on sait qu'aujourd'hui, les attaques donc, contre le royaume de l'Urartu des Assyro-Chaldéens étaient fréquentes. Voilà. Donc c'était une grande puissance régionale à l'époque, la Syrie. Aujourd'hui, les Assyro-Chaldéens sont des chrétiens. Ils ont été aussi victimes du génocide de 1915 dans l'Empire ottoman, réalisé par le gouvernement jeune turc. Voilà donc nos amis assyro-chaldéens, dont beaucoup parlent aussi arménien, puisqu'ils fréquentent les communautés arméniennes en fait. Hein, ils sont chrétiens. Ils ont subi un peu le même sort, le destin commun, puis il y a des mariages mixtes. En tout cas, on salue les Assyro-Chaldéens à l'occasion de leur nouvel an, de leur fête de nouvel an, nous aussi. Alors, un groupe d'instructeurs mobiles américains est arrivé en Arménie dans le cadre de la coopération dans le domaine de la défense. Instruction, bien sûr, au bâtiment de l'administration du ministère arménien de la Défense. Ces instructeurs américains, qui sont quelques-uns, à former donc les cadres de l'armée arménienne, les médias militaires. Voilà donc aussi un pied encore en Arménie qui va déplaire une nouvelle fois Moscou, et peut-être des attaques aux frontières de l'Arménie, c'est peut-être lié à cela hein, aussi. Des objets d'importance militaire ont été découverts dans les maisons et des bureaux des dirigeants de Pôle National Démocratique, un groupe paramilitaire qui allait aux frontières en fait. Hein, voilà, donc défendre la patrie, perquisition. Donc le gouvernement pachinien essaye comment dirais-je, d'éradiquer ces mouvements qui réclament la non-transmission des villages arméniens aux frontières. Et Pachinian met un coup donc dur à ces mouvements qui continuent malgré tout, hein, parce qu'ils sont quand même quelques centaines à encore ne pas obéir pour la patrie, ne pas obéir à Pachinian. Dans le nouveau classement de la FIDE, Fédération internationale des échecs en hommes et femmes, l'Arménie compte 7 représentants. Donc c'est chacun des meilleurs, hein, féminin et masculin. Donc 7 représentants. Levon Aronian donc, est 22e, mais sous les couleurs des États-Unis. Chez les Arméniens, donc, c'est Haïk Mardirosyan qui est le premier Arménien qui occupe la 54e place, devant Gabriel Sarkisian 63e et Samuel Dersakian 93e. Chez les femmes, il y en a 4 en fait, elles sont plus fortes. Elina Danelian est classée 51e, Anna Sarkisian est 73e, Lilith Mogerdetchan 82e et Mariam Mogerdetchan 95e. Bravo à cette équipe d'échecs d'Arménie qui place quand même 7 joueurs et joueuses d'échecs dans les 100 premiers mondiaux de la FIDE. Voilà mes amis, je crois que oui, la ville d'Erevan, le réseau de transport d'Erevan sera équipé de 171 nouveaux bus et 15 trolleybus supplémentaires
la ville d'Erevan s'équipe en moyens de transport, dont beaucoup de véhicules électriques aussi, hein, donc qui entrent en ligne aujourd'hui. Voilà aussi la municipalité d'Erevan qui fait un effort pour ses transports collectifs au service des habitants de la capitale arménienne. La série de manifestations Charles Aznavour 100, à l'occasion du centième anniversaire de la naissance de Charles Aznavour, a été annoncée à Gumri avec une exposition consacrée à Aznavour par le célèbre dessinateur René Hoviv, qui est un caricaturiste, hein, que j'ai connu. Hein. Il était né à Vienne. Il a disparu en 1985. René Hoviv, qui signait Hoviv et qui fait des caricatures. Donc il en a fait quelques-unes sur Charles Aznavour, qui sont exposées à Gubli. C'est une bonne manifestation qu'il faut soutenir, en tout cas, avis aux habitants de Gubli. Et puis les banques arméniennes ont cessé d'accepter les cartes MIR c'était à partir du 1er avril, en raison de la pression sans précédent des États-Unis sur les banques arméniennes. C'est ce qu'affirme en fait Moscou aussi, hein, qui a bien compris que l'interdiction était liée aux sanctions américaines contre la Russie. L'Arménie en fait les frais, puisqu'elle doit obéir à ces sanctions aussi. Voilà mes amis pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain.